Salut à tous les gamers, c'est Kazan et on se retrouve aujourd'hui donc sur un nouveau tutoriel Photoshop du background 2D. C'est la deuxième édition c'est la deuxième fois que je vais faire le background parce que le premier il avait duré 39 minutes. C'était assez long donc on va essayer de faire un peu plus vite. Voilà, donc je vais faire un peu un background 2D comme le mien, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne. Et je mettrai, donc je ferai le codage plus tard ou aujourd'hui si on a le temps. Donc on va commencer par se bouger un peu, donc voilà. Je fais le background pour BullsSD qui est un ami IRL à moi. Donc voilà, je vais prendre mon PSD à moi. Donc c'est-à-dire mon background à moi. Et donc voilà, excusez-moi pour les bruits du micro Skype, c'est un peu de la merde mon micro Skype. Je sais, on dirait qu'il y a du vent ou un avion qui passe au-dessus. Mais non. Voilà, donc je fais le background pour BullsSD 3ème édition. Là. Et voilà, donc ça fait longtemps qu'il m'en demandait un. Et vu que c'est un ami RL qui est dans la SD, je peux que lui faire. Voilà, il est super, il est super bien. Donc c'est un super pote. Voilà, donc dans le tuto background, je vais vous apprendre à faire ceci là. Donc l'effet flouté, les effets 2D, les espèces de ronds ici. Et ici les écritures. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va tout supprimer. Donc, tout. Sauf deux, trois textes, c'est-à-dire celui-ci là et celui-ci. Donc, on va supprimer, voilà, celui-ci, ça. On supprime tout sauf Twitter, Gamertag, hop, tac, tac. Attendez, hop, check my folio, hop, on va se remettre ici, hop, shift et hop. Voilà, donc on se retrouve avec Gamertag et attendez, je fais juste ça, une petite manip. Je mettrai le PSD bien sûr dans la description. Voilà. Donc on va commencer assez rapidement. Donc vous garderez vous aussi Gamertag et Chim. Vous garderez Gamertag et Chim. Donc vous prenez le Gamertag. Moi perso j'aime bien l'écriture Gamertag. Et on va écrire Bulls, voilà, comme ceci. On va les mettre bien sûr en beaucoup plus gros, 112. Donc vous prenez votre chiffre, vous mettez 112. Voilà, donc c'est un petit bug habituel de mon Photoshop. Ça me gave vraiment ce petit bug parce que je peux pas prendre Photoshop CS6. Je peux plus prendre aucun logiciel maintenant. Parce que chaque logiciel sont sortis en 64 bits. Et moi j'ai un ordinateur qui fait que 32 bits. Du coup je peux pas faire grand chose. Mis à part garder les logiciels que j'ai là pour le moment. Voilà, donc comme vous le voyez, on a un rendu Bulls qui est assez joli. Moi j'aime bien la simplicité. On va double-cliquer dessus. Bon, vous voyez qu'il y a déjà des effets que j'avais fait. Donc incrustation dégradée, vous cliquez et vous baissez parce que je trouve qu'elle est quand même assez forte. Donc l'échelle, vous mettez à 115 et l'opacité, vous mettez 67. Voilà, sinon vous laissez comme cela. Donc vous le disposez où vous voulez. Moi personnellement, j'aime bien mettre un peu sur la gauche. Hop là, comme ça. Vous faites un nouveau calque, vous prenez l'outil ici, clic droit, outil trait, et vous appuyez sur Shift en même temps de tracer votre trait. Donc pour que le trait soit super bien droit. Vous prenez votre gomme avec le gros rond en effet dégradé comme celui-ci. Vous mettez une grosse épaisseur quand même, histoire de gommer les bouts pour que ça fasse un truc assez solide. Donc on va vachement gommer là parce que j'ai fait un peu trop grand. Hop. Voilà, donc vous mettez ici. Vous baissez l'opacité de votre trait à 60. Et vous rapprochez un peu plus le Bulls. Voilà. Donc vous appuyez sur CTRL pour sélectionner les deux. Et vous le placez. Comme cela. Donc on va... Voilà. Donc vous faites un nouveau calque. Vous prenez l'outil de sélection ici. Vous dézoomez avec Alt et la roulette. Vous sélectionnez comme ça à peu près un rectangle de cette taille. Voilà. Vous mettez un gris assez foncé. Faites clic droit, remplir, couleur du premier plan, donc celle-ci. Vous faites OK.
Voilà, donc vous voyez que ça fait une assez belle couleur. Faites clic D, CTRL D pour enlever les contours, là, le contour. Donc si vous avez des styles, je vous conseille de mettre des styles. Donc voilà, n'importe lequel. Vous essayez toutes sortes de styles, voilà, comme celui-ci. Moi, je vais essayer celui-ci, mais ce qu'il y a, c'est que ce style, on va le modifier. Parce que je savais pas avant, mais je savais pas qu'on pouvait le modifier. Mais moi, je vais le modifier. Je vais baisser l'opacité parce que je trouve qu'il fait un peu trop. Vous mettez l'opacité à 17 si vous avez le même que moi, hein, si vous arrivez. Ombre interne, je vous conseille de la baisser parce que ça fait un peu trop. Et je vous conseille vraiment de la baisser. Bon, elle sert pas trop à grand chose, mais bon. Qui c'est qui me rejoint? Bah, quand on parle du loup, tiens, Boost me rejoint sur l'Xbox. Ombre portée, vous voyez l'ombre portée, c'est le fin trait là, blanc. On va le baisser pour que ça fasse un peu mieux ancré, enfin comment dire ancré. Vous voyez, on a l'impression que la barre du haut, elle est carrément dans le background, elle est incrustée. Voilà, donc on va commencer. Donc je vous avais dit de garder les textes. Donc vous ressortez le chim. Bon bah puisque chim est là, on va le laisser ici. On mettra chim Skype language. Je me fais un petit récapitulatif dans ma tête. Skype, Twitter, designer, c'est bon, je suis OP. Donc voilà, donc vous laissez chim. Vous faites un petit CTRL J, ce qui permet comme CTRL C, CTRL V, qui permet de copier-coller votre calque. Et là, ici, vous marquez, enfin personnellement, moi j'aime bien marquer ça, un effet comme ça. Ça fait, je trouve, assez stylé. Vous mettez language, c'est-à-dire langage en turc, non, en anglais. Language avec deux petits points comme ça. J'espère avoir bien écrit parce que moi l'orthographe, sincèrement, même si c'est pas compliqué. Donc vous téléchargez ou vous prenez un drapeau de la France parce que je pense qu'il est français, oui. Il est pas turc ou n'importe quoi. Je sais pas si j'ai quoi avec les Turcs, même si je le suis pas. Je suis algérien, moi, d'origine algérienne. Vous prenez votre gomme magique s'il y a des rebords comme ça. Hop, tac. Vous prenez votre drapeau. Vous le baissez là parce que c'est vrai. Hop la merde. Hop, tac. Hop là, notre drapeau. On l'a ici. Voilà. Donc, vaut mieux faire les effets maintenant. Les effets du drapeau. Donc, vous cliquez sur ombre portée. Grossit. On va mettre un petit peu, pas trop. Contour. Le contour, vous mettez une opacité de 40. Vous faites ensuite incrustation dégradée et vous baissez l'incrustation du genre à 16. Voilà, 16 c'est magnifique. Vous laissez tout comme ça, hein, vous laissez juste comme 16. Vous mettez à 16 et vous baissez votre drapeau. Vous le rapetisez, vous voyez, ça donne un effet assez joli. Hop, tac, hop, bordel. Hop, voilà. Donc on a notre langage French. Ensuite, ce qui est bien d'avoir, c'est des logo packs. Je ne sais pas si vous avez des logo packs. Personnellement, j'ai des logo packs. Donc, des icon packs, on va dire. Icon, pas le chanteur, mais des icônes. Non, bon, bref. C'était monsieur jeu de mots. Vous allez dans Era. Moi, personnellement, je prends le GFX pack de Era parce qu'il y a des bons social icônes. Vous prenez celui de Skype. Vous voyez. Hop là, que vous avez là. Vous double-cliquez dessus, toujours en rajoutant des effets. Personnellement, je trouve ça magnifique de rajouter quelques effets. Hop, vous mettez à 16 un contour. Ouais, touchez surtout pas la taille du contour parce que regardez sinon. Donc, je vous conseille de mettre un contour de 1 et de baisser l'opacité toujours à peu près à 54, 50. Toujours dans ces environs. Une incrustation de dégradé et vous mettez à 42. Ça donne un effet. Voilà, ça donne un effet pas plus mal. Vous baissez votre logo Skype, vous le déformez pas bien sûr. Voilà. Hop, là le logo Skype me paraît nickel. Bon, je trouve qu'il y a un peu trop d'opacité. Le dégradé est un peu trop, je pense. Non, c'est bon, voilà. Faut essayer de le rapetisser le plus possible, voilà. Et donc on va mettre le Skype de notre cher ami BoulsSD qui est... Attention, attention, attention. Lolo 42240. Voilà, donc c'est son Skype. C'est son Skype. Je sais pas pour sûrement parce qu'on habite dans le 42240. Nous, attention, on est comme du 4.2 que vous croyez.
42 240. Donc c'est son Skype, voilà. Voilà, ça donne un bon début, je trouve. Ça fait assez swag. Un poseille. Voilà, donc c'est bon. Tac, hop, non, c'était pas le bon. Voilà. Donc on va un petit peu déplacer. Non, c'était pas le bon. Putain, faut que je retrouve le bon Skype. Ah voilà, il était là. Donc vous déplacez parce que je crois que c'est un peu trop. Voilà. On est à combien? On est à 10 minutes. Bon, ça va, on est un peu en avance. C'est très bien. Donc maintenant, vous prenez le calque Boule CSD, vous faites un CTRL-J, donc qui permet comme je vous l'ai dit, de double-cliquer, enfin de copier. Vous baissez à 30 et vous écrivez... Non, 30 c'est encore trop gros. Vous mettez à 18 et là vous écrivez Twitter. Non, c'est encore trop gros, hein. 12. Voilà, 12 ça devrait faire l'affaire. Hop là, 12. Et donc cette fois on va pas mettre des ronds parce que j'avais mis des ronds juste avant et je trouve que les ronds ça fait trop. Non putain mais c'est pas assez 12. Faut que ça soit plus voyant. Bon allez, 14. Voilà. Donc 14, vous voyez ça fait un sick texte. Hop là, CTRL J. Bon je m'en fous un peu de l'écart qui est entre chaque texte. On va mettre designer. Qui est moi bien sûr. And gamertag. Voilà. Gamertag. Hop. Tac. Gamer. Non, pas gamertag. Team, designer. Si gamertag en fait. Gamertag, on va pas faire une faute. Gamertag. Voilà. Alors on va les rapprocher parce que ça prend beaucoup trop d'espace. On rapproche donc designer, on le rapproche un peu plus, genre comme ça. Gamertag, c'est pareil. Hop. Vous créez un nouveau calque, vous laissez les textes comme ça. Vous créez un nouveau calque, vous prenez l'outil, l'outil rectangle, voilà. Hop, donc on va se caler, on va se mettre ici. Donc pour l'outil rectangle, vous faites un carré, un tout petit carré. En fait, on va faire l'effet iPhone, si je puis dire. Donc vous faites un tout petit rectangle. Le premier rectangle de préférence, vous le mettez noir. Le premier rectangle, en fait, il désigne Twitter. Vu qu'il sera en tout premier, ça désignera Twitter. Pour designer, on mettra le rectangle au milieu, gamertag à la fin, en noir. Donc je sais pas si vous avez compris à peu près, mais faites comme moi. C'est un conseil. Vous créez un nouveau calque. Vous faites une autre couleur. Vous faites une autre couleur un peu plus claire. Et vous essayez de reprendre un carré de la même taille. Voilà, comme ça. Et vous le mettez, donc faut bien que vos carrés soient alignés, sinon ça fait moche. Vous le mettez, vous vous fiez un peu aux lettres Twitter, comme vous mettez par exemple la première lettre, le premier carré sur la première lettre du T, le carré blanc sur la lettre du milieu, et donc je veux faire un autre CTRL-J sur le R. Voilà, donc ce qui nous fait un style, ça nous fait un style assez bagasse. Voilà, donc maintenant vous reprenez votre dernier, donc le calque gris, le carré gris, vous le mettez sur le D, on va bien le mettre. Voilà. Vous reprenez le calque, vous CTRL J le carré noir et vous le mettez sur le J, pas le J. Vous reprenez le gris et vous mettez sur le R. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le système. Hop, CTRL J, on le met sur le G, celui-là, parce que c'est le dernier mot, donc le noir sera donc à la fin. Et oui, Jean-Michel. Hop, tac. Vous refaites un autre CTRL J, donc ça va pas faire, il va pas faire. Hop, hop. Vous mettez sur le E. Et vous reprenez le noir, toujours les noirs en dernier. Vous mettez sur le J, on va plus se rapprocher parce que ça fait pas trop. Voilà, donc ça nous fait un assez beau gosse style swag. Voilà, donc ça nous fait un bon petit style. Donc maintenant, je vous conseille, je vous conseille de télécharger un logiciel qui s'appelle PNT RSS, je sais pas comment ça s'appelle, Lightshot.
pour prendre des screens, donc pas de JSO parce que JSO c'est qu'un lien, il donne directement un lien, tandis que Lightshot permet d'éditer votre screenshot. Et donc moi là je vais prendre un screen de la quad feed headshot on screen de Bull CSD. Donc on va se mettre, bon ça charge, voilà, hop, tac, voilà. Non, on va se mettre quand il vise, c'est meilleur. Hop. Non, tac. Ici, voilà, c'est nickel. Vous faites impression écran système, donc c'est avec le logiciel que ça marche. Hop, vous prenez c'est nickel. Votre screenshot, vous cliquez ici sur le petit copier. Vous venez ici, vous faites un CTRL V, ça nous importe l'image, donc l'image du swag pur. Vous faites CTRL T pour redimensionner votre image. Vous mettez d'une assez petite taille. Et vous mettez encore un peu plus petit parce que là c'est un peu trop grand à mon goût. Hop. Voilà. Bon, on va la recréer, mais on va faire les effets. Donc vous mettez toujours du contour. Donc vous n'avez pas oublié, vous mettez un contour à 17. Incrustation de dégradé 15. Contour encore ici. Donc biseautage, vous cliquez sur biseautage et estampage. Opacité 75, donc vous baissez à 2, vous mettez à 2. Contour, là, vous mettez à 100%. Ah oui, j'ai oublié, ici, vous baissez, vous mettez à 10. Ombre portée, grossi, donc le grossi, on n'en a pas trop besoin. Vous mettez à 22 quand même. Hop, ce qui nous donne un effet assez pas mal sur notre vidéo. Enfin, notre screenshot. Voilà, donc on va encore le baisser. Voilà, on va le mettre là, un peu plus gros bien sûr. Hop. Donc on met ici. Voilà. Donc lui, je sais qu'il aime bien Zelda, donc c'est son kiff. S'il aime bien Zelda. Donc voilà, on va lui prendre un screenshot de Zelda. De préférence, essayez de vous mettre en 720p. C'est un peu meilleur. Hop, je sais pas comment ça marche. Vas-y. Kezako, Kepaso. Voilà, on va prendre ce screenshot là. Et vous prenez bien votre screenshot. Voilà. Comme on a fait précédemment. Hop. Vous faites CTRL V. Hein. Et lui, donc vous le mettez beaucoup plus petit, mais nettement plus petit que l'autre. Donc à peu près... Non. Voilà, ça devrait faire l'affaire. On va zoomer. Et on va y mettre... Non, là, il est mal dimensionné. Je sais pas si vous voyez. Quoique, il est pas mal. Voilà, donc on se met comme ça. On refait double-clic dessus. Ombre portée. Le grossit. Vous l'augmentez. Cette fois. Mais vous le mettez avec un gris assez clair. Assez clair, voilà, comme ça. Et vous baissez l'opacité du genre 28. Voilà, 28 c'est nickel. Vous cliquez sur biseautage et estampage. Vous baissez ici, vous mettez 30. Et là, vous mettez à peu près, voilà, 22. Vous cliquez sur contour, vous mettez à 100, comme on a dit tout à l'heure. Dégradé, vous baissez. Histoire que ça fasse pas trop, vous mettez à 4. Voilà, personnellement, je mets à 4. Contour. On va mettre l'opacité du contour à 31. Voilà, donc ça nous donne ça comme ça. Et celui-là, vous le mettez derrière votre premier screenshot. Histoire de faire comme ceci. Vous mettez vos règles, vous descendez vos repères. Vous sélectionnez l'outil ici. Vous encadrez la zone que vous voulez flouter. Vous faites filtre, atténuation, flou gaussien. Vous laissez comme ça. Vous faites OK. CTRL D pour enlever les pointillages. Voilà, donc vous prenez, hop, maintenant on va prendre une vidéo Minecraft parce qu'il kiffe Minecraft aussi. On va prendre un bon endroit, voilà. Se mettre ici, je sais pas si c'est une vidéo de qui. Merde, j'ai un truc qui est tombé.
Voilà, donc pas besoin trop de se mettre en 720p, mais bon, quand même, on va s'y mettre. Voilà, donc hop, on attend. Impression écran système. Hop, vous prenez votre Minecraft. Putain, ce jeu, j'y jouais avant, je l'ai geeké sa race. Hop, tac, on ferme, on n'a plus besoin de ça. CTRL V. Comme si personne s'en doutait. Ma console qui va s'éteindre, non. Hop, CTRL V. On a l'image Minecraft qui débarque en plein milieu. Hop, on baisse. Tac. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire pour le codage, mais ça devrait arriver très prochainement, le codage, hein, bien sûr. Faut garder le PSD, donc gardez le PSD de votre projet pour le codage, je vous conseille. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos, mais bon, gardez-le. Gardez-le, le PSD. Voilà, donc on va faire nos effets. Hop, ombre reportée, grossi. Voilà, noir, on va mettre du gris comme on a dit, un gris assez clair. Hop, notre biseautage et estampage. Voilà, vous baissez l'opacité ici et ici. Notre contour, vous le mettez à 100. Incrustation du dégradé. Non, oui, ok. D'accord, moi aussi. Vous baissez l'échelle, vous touchez pas, merde, je confonds tout le temps. Vous baissez votre opacité à 4. On va retourner sur biseautage et estampage. Vous baissez ici et ici, voilà. Contour. Et vous baissez l'opacité du contour. Voilà, donc on zoome et je pense que ça sera fini pour le background 2D. Voilà, filtre, flou, atténuation. Hop, atténuation, flou gaussien. Voilà, CTRL D. Donc voilà, c'était Kazan DZN, donc Kazan. Donc je suis dans la FR et dans la SD leader. Donc je passe un gros bisou à toute la SD et tout la FR. Et à toi Lorenzo pour qui j'ai fait ce background, donc Bulls SD. Un gros bisou à Tobzel, Lichard, Calob, trop de gens, voilà. Donc pour enregistrer sous la meilleure qualité, voilà, vous mettez enregistrer pour web et périphérique, PNJ 24 surtout, faut surtout mettre PNJ 24. Et voilà, vous avez une qualité de ouf, swaggy doggy. Voilà. Bon ben allez, ciao tout le monde, c'était Kazan DZN. Allez, ciao tout le monde.